Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. Bonjour chers auditeurs de iWeb et Radio, bienvenue à votre émission Top 15 de ce jour. Nous recevons pour vous Monsieur Daniel Ngala Mouloumé Chibwabwa. Il est l'un des communicateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir. Avec lui, nous allons s'étaler, discuter sur la gratuité de l'enseignement de base instaurée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, un an après son arrivée au pouvoir. Monsieur Daniel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue à notre émission Top 15. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur Daniel, je l'ai dit tantôt, le chef de l'État est arrivé au pouvoir en 2019 à l'issue d'un scrutin contesté par l'opposition. Alors, il avait promis lors de la campagne électorale d'instaurer la gratuité de l'enseignement. Arrivé au pouvoir, il a tenu sa parole donnée. Il a réellement instauré la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, 3 ans après, un pari gagné ou pari risqué pour le chef de l'État? Monsieur le journaliste, c'est un pari gagné pour le chef de l'État. C'est une vision très noble des chefs de l'État de rendre gratuit l'enseignement de base défini dans la logique telle que aujourd'hui l'UNESCO a publié qu'avec la gratuité de l'enseignement, plus de 4 millions d'enfants ont récupéré le chemin de l'école. Alors qu'ils étaient victimes de la non-scolarité avec les régimes passés. Mais avec la vision du gouvernement sous la gérance de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et pour aider les enfants congolais à étudier pour mieux préparer le Congo dès demain. Vous parlez de plus de 4 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école sous le régime du chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi. La gratuité de l'enseignement, comme se le dit, c'est une fondation qui était déjà construite par les régimes passés de M. Joseph Kabila, et le mur est élevé par le chef de l'État actuel. Vous parlez de 4 millions d'enfants, il se pose un problème d'accueil. Beaucoup sont les élèves qui sont concernés par la gratuité de l'enseignement. Beaucoup sont les élèves qui ont repris le chemin de l'école. On n'en disconvient pas. Mais aujourd'hui, il y a un problème d'accueil. Peu sont des locaux qui accueillent ces enfants-là. Monsieur le journaliste, nous devons d'abord apprécier ce que le gouvernement a déjà fait et c'est ce qu'il continuera toujours de faire. Je peux invoquer un exemple parce qu'on dit en droit acteur et comme probation. Il est combat celui qui a l'air d'avoir des preuves. Je peux vous donner l'exemple de là où je viens en tant que communicateur national. Vous venez d'où? Je viens de Kasaï, précisément à Tshikapa. Ok, Kasaï-Tshikapa. Oui, parce que je n'ai pas la maîtrise sur la province de Kinshasa. Tout à fait. Là où moi je viens, il y a la construction des écoles par le gouvernement congolais sous l'impulsion du chef de l'État et aussi la réhabilitation de quelques écoles. Par exemple, moi qui est en face de vous, c'est pourquoi je vous avais appelé ici un exemple. Moi qui est en face de vous, je suis un acteur éducatif, je suis un enseignant de son État. Ok. Je suis un enseignant de son État. Dans mon village natal, l'État congolais vient de nous construire une école qui était en Babou. Aujourd'hui, cette école-là est devenue une école moderne au nom de Epé Kaloubadi. C'est une école conventionnelle islamique. Okay. Je vous parle avec des précisions. Il a les écoles qui étaient les écoles de briques à daube. Aujourd'hui, ces écoles-là sont devenues les écoles modernes, construites d'une manière moderne grâce à l'État congolais. Et dotées dans la gestion à la disposition de la gestion catholique par le gouvernement congolais. Ce sont les écoles, par exemple, Epé Bayawaya, Epé Djezelaï, Epé Bayawaya 2 et Epé Djezelaï, que j'ai la pression sur la vie de Tshikapa. Si faut chiffrer, combien sont les écoles qui ont été construites à Tshikapa, par exemple, sous les régimes Tshisekedi? L'État congolais
seulement dans la ville. Je ne peux pas aller avec vous dans Nous les restons territoires. à Chikapa. Je vous donne l'exemple de la ville. Voilà. L'État construit à peu près 25 écoles et 10 écoles que lui-même a réhabilitées sous les pressions des chefs de l'État. Donc il a réhabilité 10, il a construit 15. Non, quand je vous ai parlé 25 écoles que le gouvernement congolais a construit sous les pressions des chefs de l'État À Chikapa. à Tikap, et les 10 écoles qu'on a réhabilitées. Mais il continue toujours de faire. Il continue toujours de faire jusqu'à tel point qu'il va matérialiser sa réalisation. Est-ce que ces écoles qui sont construites sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi et qui sont réhabilitées sont déjà opérationnelles à Chikapa? Effectivement, c'est déjà opérationnel. Ce sont elles qui ont fait pour que qu'on puisse inviter les plaintifs qu'on avait auparavant dans les différentes écoles au niveau de Chikapa, précisément. Aujourd'hui, si vous sillonnez, vous ne pouvez pas trouver les plaintifs dans des salles de classe qu'on avait auparavant. C'est grâce aux écoles construites par le gouvernement congolais. Aujourd'hui, certains observateurs disent que la gratuité de l'enseignement de base instaurée par le chef de l'État est venue enfoncer le système éducatif congolais. Quelles sont, selon vous, les réformes qui doivent être faites actuellement pour essayer de renverser la tendance? Vous savez, avec le gouvernement actuel, il y a l'amélioration. D'abord, l'amélioration des conditions sociales de l'enseignant congolais, monsieur le journaliste. Voilà. Je viens de vous dire ici que moi qui est en face de vous, je suis un enseignant. Le régime passé m'avait laissé en 2019 avec un salaire de 98 000 francs congolais. Mais au moment où je vous parle, monsieur le président, monsieur le journaliste plutôt, avec la précision, je suis en train de toucher 335 000 francs comme salaire avec Félix Tshisekedi. À la banque et régulièrement? À la banque et régulièrement. Ok. Et je vais même dépendre mon salaire de ce mois, il n'y a pas même 5 jours. Je viens de toucher ça, 335 000 francs par mois, avec le gouvernement congolais sur l'impression des chefs de l'État. Mais avec le gouvernement, avec les régimes passés, Voilà. que nous avons fait à peu près 18 ans pour laisser un enseignant congolais dans les misères avec un salaire maigre de 98 000 francs. Mais aujourd'hui, si l'actuel chef de l'État avec son gouvernement peut avoir reçu la chance de faire 10 ans, vous savez qu'il va laisser il va laisser l'enseignant congolais avec une situation quand même améliorée, monsieur le journaliste. À part l'augmentation de salaire telle que vous venez de détailler tout à l'heure, quelle autre réforme qui doit être faite pour améliorer la qualité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo? Il y a aussi l'amélioration des frais de fonctionnement des écoles. Parce que dans l'état jadis avec le gouvernement, avec les régimes passés plus tôt, une école de 6 portes bénéficie de 33 000 francs. Une école de 12 portes... 33 000 francs de frais de fonctionnement. Une école de 12 portes, c'est 44 000 francs. Mais actuellement, avec le gouvernement congolais, sous la gérance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, je vous dis, une école de 6 portes, même si vous allez vous renseigner, chez nous, là, dans des provinces, une école de 6 portes vous touche 380 000 francs et 280 000 francs plutôt comme frais de fonctionnement. École de 12 portes vous touche 450 000 francs congolais. École de 18 portes vous touche 500 000. L'école de 20 à 24 portes vous touche 600 000 jusqu'à 800 000 de francs congolais. La chose que les régimes passés n'avaient pas réalisée. Restons dans la pratique. Nous sommes trop dans la théorie. Nous sommes à Kinshasa, vous êtes à Chikapa, nous sommes tous au Congo. Alors, nous savons tous qu'à un certain moment, beaucoup d'écoles réclamaient les frais de fonctionnement. Certaines d'entre elles grévaient, boudaient la craie. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les frais de fonctionnement. Aujourd'hui, vous vantez les régimes actuels en disant que toutes les écoles reçoivent les frais de fonctionnement. Ce n'est pas une contradiction entre ce qui s'est fait et ce que vous dites? Monsieur les journalistes, je vous ai dit ici que moi je vous parle avec des exemples. La fois passée, c'était au courant de cette semaine, si je ne m'abuse pas, c'était le lundi, que j'étais de passage au niveau de la Filière Fist Bank de Kinshasa, le métier au niveau de cette mairie.
Ok. J'ai vu un papa d'une école conventionnelle qui magiste épée Dialongan, qui avait bénéficié dans ma propre présence 864 000 comme frais de fonctionnement, ici dans la ville de Kinshasa. Quand je l'avais demandé, papa, votre école, c'est une école de combien de portes? Il m'avait parlé que c'est une école de 24 portes. C'est une chose très louable, monsieur le journaliste, avec le gouvernement actuel. Parce qu'avec les régimes passés, une école de 24 portes touchait uniquement si c'est 60 000 francs comme frais de fonctionnement. Mais aujourd'hui, si nous avons quitté de 60 000 jusqu'à 800 000 francs quelques, c'est une chose louable. Nous devons apprécier le gouvernement congolais sous Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez parlé de l'augmentation des salaires des enseignants. Vous avez parlé de l'amélioration des frais de fonctionnement des écoles. Deux réformes faites sous le régime Tshisekedi. Il a aussi la construction des infrastructures. La construction des écoles. Ok. Je vous ai évoqué ici les cas de là où moi je viens. Les écoles de Chikapa. Et oui, il a aussi l'autre exemple que je vais vous ajouter. On avait diligenté notre équipe de communicateurs pour aller investiguer au niveau des Congo central. Ils ont nous amené des images des écoles que l'État a construites là-bas. Au niveau de Nord Kivu, il y a une équipe qui était là. Quand cette équipe-là est de retour ici à Kinshasa, on nous a apporté les réalisations des chefs de l'État. Les chefs de l'État est en train de faire partout. Partout, mais c'est des journalistes. Si vous allez vous référer, même au long des chemins, ici, au niveau de la commune d'Insélici, j'étais allé visiter un certain quartier pour trouver les quartiers que j'avais visités en 2019. Mais quand je suis allé visiter les mêmes quartiers là plutôt, j'ai trouvé une école là-bas qui avait l'autre forme. Aujourd'hui, cette école-là est devenue une école moderne. Quand j'ai demandé aux voisins, ils m'ont dit c'est le gouvernement qui vient de construire cette école, monsieur. Eh bien, c'est le journaliste. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi, c'est un monsieur qui a une vision pour l'enseignement, pour l'enseignement dans la République démocratique du Congo. Voilà, ce sont des réformes très louables, je crois. Monsieur Daniel, dans l'un de ses discours, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait promis d'investir dans l'homme. Parce que selon plusieurs observateurs, le problème du Congo, c'est le problème d'hommes. Est-ce que le chef de l'État, selon vous, a réussi à changer la mentalité de l'homme congolais? Il avait, dans l'un de ses discours, promis qu'il mettra un accent particulier sur l'entrepreneuriat, par exemple, sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'il a réussi ou bien c'est un échec total? C'est une réussite totale, monsieur le journaliste. Nous devons d'abord, l'opinion doit d'abord savoir qu'est-ce qu'on attend par la formation professionnelle. Voilà. C'est former l'homme de devenir autonome dans sa vie, d'avoir un métier qui peut lui aider tout au long de sa vie. Monsieur le journaliste, au moment où je vous parle, si on peut invoquer les cas de l'entrepreneuriat, vous-même vous êtes témoin. Hier, dans le tête du fleuve, le ministère le ministre de la Jeunesse sous l'impulsion de Félix Tshisekedi vient de doter à la jeunesse congolaise qui avait déjà conçu son plan. À peu près 100 jeunes ont bénéficié $5 000 auprès du gouvernement congolais. $5 000 à chacun. À chacun, ça $5 000 non remboursables pour aller investir dans l'air entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça représente, $5 000 100 jeunes? Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise constitue 60% de la population du pays. Vous parlez des 100 jeunes. Ça représente quoi? C'est insignifiant. Nous devons d'abord apprécier ce que le gouvernement a fait et il va toujours continuer de le faire. Parce que chaque jeune Congolais qui a déjà conçu son plan et déposé auprès du Conseil national de la jeunesse aura toujours à bénéficier une aide auprès du gouvernement congolais pour qu'il puisse devenir autonome. Voilà, vaut mieux 1 que 0. Merci beaucoup, monsieur Daniel Tchoubabois. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre mission Top 15. Un mot de la fin? Bon, je tiens à remercier le gouvernement
congolais pour avoir matérialisé cette vision très louable prônée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'aujourd'hui, l'enfant congolais qui était dans des mines, l'enfant congolais qui était en dehors, aujourd'hui est dans les chemins de l'école. C'est une question et une chose très louable que nous pouvons tous apprécier en tant que peuple congolais, et nous devons aussi remercier les chefs de l'État. Et si on aura la volonté de l'octroyer aussi le deuxième mandat, il va faire les choses de plus que ce qu'il a déjà fait pour les sous-secteurs de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ça sera votre mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur Daniel Tshibwabwa, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous les auditeurs de iWeb Radio de nous avoir prêté une oreille attentive. 15 minutes pour poser des questions, 15 minutes pour y répondre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous dis merci et au prochain rendez-vous. Merci. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous. En toute objectivité, À vous la parole. iWeb, Kinshasa, Lubumbashi, Matadi,